Bonjour à tous. Allez, petit live improvisé. On va attendre que d'autres personnes arrivent, le temps que je mette le fer à chauffer, que je mette mon téléphone sur silencieux pour ne pas être dérangé. Enfin, pas trop silencieux parce que j'attends un super colis qui doit arriver aujourd'hui. Donc, on va attendre un petit peu. Tac, 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 tac. Bon, c'est un live complètement improvisé, mais on va attendre que du monde arrive. Mais en gros, j'ai reçu ce matin la PCB du P-Storm. Donc je voulais partager avec vous cette première impression sur la fabrication, sur la conception, sur ce qu'il va rester à faire, et puis tout ce qui va tourner autour de cette petite machine. Donc bien évidemment, c'est une partie 1 qui sera tournée en live. Je pense que celle-ci, elle restera en tant que live. Après, les autres, ce sera peut-être des vidéos. Salut Digital, bienvenue à toi. Donc allez, on se laisse quelques minutes pour que des gens arrivent. On devrait même mettre le clip de la dernière fois. Ah bah, il coup de fil comme par hasard. Bon, enfin voilà. Du coup, là, j'ai reçu la PCB. Donc on voit que c'est plutôt pas mal fait. Il reste les supports donc, qui vont sur le 68 000 qu'il va falloir souder. Et puis le support qui vient recevoir le Pi qu'il va falloir souder lui aussi. Donc dans l'absolu, rien de contraignant. Donc on va regarder un petit peu comment c'est conçu. Allez, c'est parti. On est 5, ça suffira bien. Les autres se contenteront du replay. Donc ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est que c'est plutôt propre. Alors, je vais me mettre là, faut que je fasse attention au chat. Ah oui, j'ai pas mis le chat. Quel idiot. Attendez, je le remets. Et en plus, il apparaît en transparence sur l'image. Ce sera pas mal. Bonjour du 86. Ah bah écoute, bienvenue à toi. Alors, le P-Storm. Alors, le peu que j'en sais, parce que ça reste quand même assez nouveau. J'ai vu quelques vidéos sur le sujet et après, je me suis référé au forum et puis aux discussions que j'ai eues avec d'autres personnes sur le Discord. Donc celui-ci est conçu pour l'Amiga 500. Donc tout simplement, là, on va souder les picots qui vont dessus, qui permettent de le brancher à la place du processeur 68 000. Donc le processeur d'origine de l'Amiga. Ici, on va donc mettre un support comme celui-ci, qui va permettre de brancher... Ah, attends. Voilà, c'est juste pour l'exemple, ça n'a rien à voir, ça c'est un Pi 1. Mais en gros, on va pouvoir brancher un Pi dessus. Voilà. Le Pi va contenir un petit système sous Linux qui va permettre de faire une émulation du processeur. Alors j'ai vu que certains avaient émulé un processeur 68020 à 790 MHz ou un truc comme ça. Donc des fréquences assez folles. L'idée c'est que là ça permet d'accélérer le processeur à moindre coût, puisque je pense qu'au final, au vu de comment ça se passe à chaque fois, on devrait s'en tirer pour une machine aux alentours entre 40 et 50 euros clé en main. Voilà, pour se faire à peu près une idée. Mais je pense que pour ceux qui vont vouloir l'acheter presque prêt à l'emploi, voire prêt à l'emploi comme le RGB ou HDMI, il faudra compter une cinquantaine d'euros. Ce qui n'est pas excessif au vu des performances apportées par rapport à ce qui sort actuellement et le prix des accessoires Amiga. Salut Bareil, donc salut Alain, salut Pod. Donc là on est sur la première phase, c'est-à-dire que donc on va enlever ça, voilà. Donc ça c'est la PCB du Pi. Alors ce que je vais faire c'est que on va aller chercher la petite bête. On va mettre la lentille de macro qui n'a rien à voir avec du poisson. Hop, et normalement si je fais ça, que je mets un petit focus manuel. Oui, non, oui, non, oui, 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 oui. On peut voir que les soudures sont vraiment super clean. Voilà. Ça déjà c'est un plus parce que c'est quelque chose qui est quand même produit en Chine. Et on sait bien que les Chinois, c'est tout ou rien. Bon là visiblement, il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est vraiment, vraiment très très bien. En termes de conception. En plus la PCB est vraiment épaisse, ça sent le rigide.
Ça me rappelle un petit peu des PCB que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines, là, que j'ai eu à souder, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Hein. C'est du costaud. Donc ça, c'est super cool. Frédéric, j'attends le mien, mon Pi et mon système est déjà prêt, plus qu'à plugger. Moi, j'ai pas encore le système, faut que je m'en occupe cet après-midi. Salut Jack. Ça rajoute de la mémoire pour le processeur, alors je te dirais... Alors d'après ce que j'ai compris, là on est sur une accélération processeur, mais apparemment on pourra aller chercher les capacités de la Buffy pour aller récupérer de la mémoire. Salut Bird. Donc je ne maîtrise pas encore parfaitement la machine, hein. J'en suis vraiment au tout début, mais ça a l'air vraiment prometteur, faut être honnête. Hop, je me mets les commentaires face à moi, voir si je peux. Oui Jack, l'ordinosaure. Alors je sais absolument pas ce que c'est, j'ai regardé un petit peu comme disait Bird et puis un autre gars sur les commentaires. Ça ressemblait à un DAI. Moi j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à une caisse enregistreuse avec le potentiel support de ruban. Mais voilà, je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que je vais en faire quelque chose de sympa. Les 4 chips, c'est bien des puces de RAM. Je n'en ai aucune idée. C'est possible. J'ai même pas regardé hein, comment ça marchait. Hein. Je prends ça vraiment en route. Je m'inquiète pas, il y a d'autres personnes qui feront des vidéos au-dessus. Hein. Là, on est juste sur la préparation du produit. Donc, on va commencer. Je vérifie quand même hein, s'il y a un sens, mais bon, je pense pas qu'il y en ait. Le plus simple va être de souder d'abord ceci. Oh non, même pas. On va d'abord souder ça. Hop, attention, il y a un sens, on peut voir que... Alors, le focus c'est pas terrible aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On peut voir qu'ici, il y a une partie fine et qui grossit à la base. Donc à mon avis, cette partie-là va contre la PCB, de façon à laisser beaucoup plus de place pour rentrer dans le support du 68000. Donc on va le mettre côté. Voilà, je pense que comme ça, ce sera le mieux. On va souder par le dessus, donc on va mettre un petit peu de flux de soudure pour faciliter la soudure. Hop. Et même à la rigueur, pour que ce soit bien droit. Oh non, ça a l'air de bien tenir. Sinon, je l'aurais bien soudé sur un support de 68000 pour être sûr qu'il soit vraiment bien droit. Mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire. 4x32 mégas, d'accord. 4x32, d'accord. Cool. J'ai pensé à la même chose d'une caisse enregistreuse, mais je suis sûr que c'est ça, hein, Jack. Je suis sûr que c'est une caisse enregistreuse. Bonjour Gribouille. Une partie fine. Pourquoi une partie fine, Bird? Oui, surtout le clavier avec des chiffres. Mais ça a été rajouté, je pense que ça va pas du tout avec. Ah, Bird, je pense que tu fais pas référence à ma faute d'orthographe sur le titre de la vidéo. J'avais pas vu. Après, je le modifie après. Alors, on va sortir le bon vieux fer à souder. L'étain qui va bien. Alors normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui je reçois un... Je me suis commandé un bac à ultrasons. Parce que ça fait longtemps que je voulais en racheter un. Parce que j'en ai un, mais c'est un petit. C'est un petit, il fait 50 centilitres. Là j'ai pris un 6 litres. Je me suis dit quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc là j'attends un 6 litres, il doit arriver aujourd'hui. Normalement je devrais pouvoir mettre une carte Amiga dedans. Au moins une carte de 600 c'est sûr. Vu que c'est eux qui ont le plus de soucis.
Et je pourrais mettre à peu près tout ce que je veux nettoyer dedans. Partie fine sexe. Il va falloir que je vous fasse un live bien porté sur le cul, hein, parce que vous y faites tout le temps référence. Oh non, t'es pas à bonne température, comment Coco? Oui, ça mérite un petit peu plus de chaleur. Hop, on va faire les deux extrémités pour être sûr qu'ils soient bien placés. Salut Alex. J'ai l'impression que ma panne n'est pas terrible. On va tester avec la station orange dès qu'elle sera sortie de la veille. Donc voilà, j'ai pointé les deux côtés. Donc du coup maintenant je sais qu'il est parfaitement aligné, prêt à souder. Qu'est-ce qui va être le plus simple pour moi? Je dirais que comme ça, ce serait pas mal. Hop. Ventilation. Hop. Et on sort la station orange, la fameuse station. J'ai toujours pas fait la vidéo sur elle, mais ça va venir. Ah, c'est impeccable. Je suspecte la PCB d'avoir quelques résidus qui empêchent de faire de la soudure propre. C'est pas grave, on nettoiera après. Bon, comme vous l'avez vu, ça soude très très bien. Vraiment aucun souci là-dessus. On va essayer de retirer le surplus que j'ai fait là. C'est moi qui ai fait un pâté. Et moi, j'aime pas les pâtés. C'est la soudure qui a mal pris. Bon, c'est de ma faute. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est pas étamé, ça veut pas prendre. Ah non. Non, non, non. Non, 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 tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc la première rangée est faite. J'ai retrouvé des vieux souvenirs, j'avais acheté un lecteur zip avec les mêmes disquettes que tu as. Oui, ça j'en ai un paquet de disquettes zip. Si quelqu'un en veut, faites-moi signe, je peux en envoyer par kilo. Bonjour à tous, bonjour Steph. Étant tout nouveau avec le monde de l'Amiga, penses-tu qu'il y aura
des Pistorm tout montés du style plug and play? Oui, j'en suis certain, exactement comme le RGB ou HDMI. Tu auras juste à le plugger et puis apprendre à te servir du script pour choisir les fréquences processeurs. Mais dans l'ensemble, oui, ça existera en plug and play, et ça, tu peux en être sûr. Salut Fabrice, c'était avant les clés USB, c'était très sensible, donc donner un pote. Oui, toujours un plaisir de te voir travailler, merci. Et avec 2 pi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pipi. C'est dingue tout ce qu'il y a aujourd'hui avec ce pi. Oui, ah bah le pi est une invention formidable. Hein. Hop, on va se mettre comme ça. Alors par contre, détrompez-moi si je me trompe. Par contre, le Pistorm ne fonctionne que avec le Pi 3 et bientôt avec le Pi 4. Mais je pense pas qu'on puisse le faire fonctionner avec un Pi 2 ou un Pi 1. Ou un Pi 0. Là, la première partie est faite, donc les supports sont en place. Bird est en forme aujourd'hui, ouais. Ok, cool alors, mais en fait, ça reste de l'émulation ou bien? Oui, c'est complètement de l'émulation. Bird, tu sais, Halifax, tu vas susciter des vocations avec ton boulot. Bah écoute, j'espère. J'espère, c'est mon plus grand souhait. Ton 500 sera plus un Amiga, ce sera un Raspamiga avec les 2 pi à l'intérieur. Oui. Oui, oui. Alors, je sais pas encore où ça va aller, ça, mais j'aimerais bien que ça aille plutôt dans le CDTV. C'est là où ça me serait le plus utile. Ouais, ok, Jack. C'est ce que je pensais aussi. Mais oui, moi je vois bien ça dans le CDTV. Hein. C'est autant dans mon 500, bah, mon 500 plus, pardon. J'ai déjà une Terrible Fire, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre un Pistorm. Par contre, vu la complexité que c'est d'installer une carte accélératrice dans un CDTV, eh bien, je pense que c'est là qu'il aura sa place. Bon, là, il n'y a pas à se tromper, il n'y a pas de sens. Tac. On va le caler pour que ce soit bien droit. Ça, c'est un poil trop haut. Ça aussi. Ça, c'est pas mal. Donc, on va pointer une première extrémité. Je viens de faire tomber mon étain. Ah bah merci Stéphane. Merci à toi. J'ai oublié de le citer, mais dans le lot hier, j'ai aussi récupéré une PlayStation 2. Avec le lecteur CD qui reste constamment ouvert. Alors, je pense que c'est un problème de pignonnerie. Donc on verra selon l'emploi du temps de cet après-midi. Je la ferai peut-être après la vidéo, parce que je pense pouvoir le réparer assez rapidement et facilement. Allez, c'est parti. Ouais, je reste avec celle-là.
Donc là, niveau difficulté, pour ceux qui aimeraient le faire eux-mêmes, on est vraiment sur un tout petit niveau. Hein. On est sur le niveau techno en 6ème dans les années 90. Là, un petit fer à souder de 25 watts suffirait largement. Hop. Hop, la partie la plus dure est faite. Ah non, j'hallucine pas, il y a quand même des pastilles qui sont plus dures à étamer que d'autres. Là. Ok. Donc cette partie-là, c'est fait. Merci pour les pouces. Je suis trop absorbé par la vidéo. Pourquoi tu ne le fais pas avec la souffleuse de chaleur? Alors parce que je trouve que c'est beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon fer. Et le problème c'est que la station à air chaud, là elle risquerait d'envoyer de l'air chaud sur les parties plastiques des picots que j'ai mis en premier. Du coup je risquerais soit de les faire fondre, soit de les déformer. Je pense que la station à air chaud c'est beaucoup plus pour les endroits qui sont difficiles d'accès, donc dur à souder. Là c'est quand même... c'est quand même relativement simple. Hop. Et le petit dernier. Ben voilà. Alors à savoir que bon, celui-ci ça me servira pour les tests, mais c'est fort possible qu'à un moment donné je dessoude cette réglette pour souder le pile poil sur la PCB comme je l'ai fait sur mon RGB tout HDMI pour gagner de la place en hauteur, ce qui serait pas un mal. Pauvre 68 000 mis à la retraite, bah oui, il a fait son temps. La partie programmation a l'air fastidieuse. Je pense qu'il y aura du clé en main, donc certains se débrouilleront, je pense, pour qu'on puisse simplement choisir la fréquence. Là, le kit me revient avec les frais de port à 17,78 €. Oui, voilà, comme dit Frédéric, c'est pas vraiment de la programmation. Ok, pour le Pi 0. Ah, Jack, t'as enfin récupéré ton PC. D'accord. Donc voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, quand j'aurai un peu plus de temps, je poserai mon Pi dessus. Clac. Et donc c'est le Pi qui va émuler le processeur 68000 et donc envoyer l'information dedans pour faire croire à l'Amiga 500 qu'il est équipé d'une grosse carte avec un gros processeur. Donc l'intérêt c'est tout simplement que c'est pas cher. Désigné pour le Pi 3, attention, ça ne passe pas avec Pi 2, Pi 3, B et 4. Ok. Il faudra rehausser le Pi sinon. Ok. Ok. Bah oui, quand on voit la taille du Pi 1, il est quand même assez massif. Bon ben voilà, c'était tout. C'était pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est la première partie. Normalement si vous commandez votre Pi à finir d'assembler vous-même, il n'y aura pas plus que ça à faire.
Voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour la première partie du Pi Storm.